Les nouvelles en détail. Au troisième et dernier jour de sa visite officielle en France, le président El-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre français Jean Castex. Le chef de l'État doit également s'entretenir ce soir avec le président de l'Assemblée générale, Gérard Larcher, ainsi qu'avec un nombre des présidents des importantes sociétés françaises travaillant en Égypte. Hier, le président El-Sisi s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron des sujets régionaux d'intérêt commun, dont la lutte contre le terrorisme, la Libye, le conflit israélo-palestinien et d'autres défis stratégiques dans la région. Un commentaire. Le président El-Sisi a loué des longues relations d'amitié égypto-françaises sur tous les niveaux, en aspirant que l'évolution de ces relations dans les domaines économiques et commerciaux, notamment à travers l'augmentation des investissements français en Égypte. Lors du troisième jour de sa visite en France, le président El-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre français Jean Castex au siège du gouvernement français. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que ces entretiens ont abordé les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que la coopération conjointe militaire et sécuritaire. Le porte-parole a ajouté que l'entretien a également abordé des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président El-Sisi a affirmé que la France est un partenaire stratégique important de l'Égypte au continent européen, tout en appelant les sociétés françaises à profiter du climat d'investissement en Égypte et de la nouvelle infrastructure qui reflète la stabilité du taux de croissance de l'économie égyptienne, qui est le deuxième au monde. Le Premier ministre français a pour sa part salué l'arrivée du président El-Sisi en France en exprimant que son pays appréciait l'Égypte au niveau officiel et populaire. Il a toutefois affirmé que la France se tenait à accroître les investissements en Égypte pour soutenir les efforts de développement, notamment à la lumière des réalisations égyptiennes sous la direction du président El-Sisi, tout en louant le rôle de l'Égypte comme un axe de stabilité dans la région du Proche-Orient et en Méditerranée. Arrivé dimanche à Paris pour une visite d'État, le président El-Sisi s'est entretenu lundi matin avec la ministre française des Armées, Florence Parly, après une cérémonie d'accueil à l'hôtel des Invalides. Le cortège du chef d'État était ensuite escorté par plusieurs dizaines de chevaux de la garde républicaine jusqu'au palais de l'Élysée, où Emmanuel Macron l'avait reçu. Cet entretien présidentiel était suivi d'un point de presse avant une seconde rencontre entre les deux hommes dans la soirée autour d'un dîner. Au menu du sommet, la discussion d'un certain nombre de questions et de dossiers régionaux et internationaux, dont notamment le dossier libyen, la cause palestinienne, les défis au Moyen-Orient et à la Méditerranée orientale, ainsi que les moyens de faire face à l'immigration clandestine. Les deux leaders ont ainsi examiné les dossiers au niveau des relations bilatérales et les moyens d'accroître les investissements français en Égypte. À l'issue du sommet, les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse. Le président El-Sisi a affirmé qu'ils ont discuté des moyens de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le renforcement des valeurs de tolérance entre les différentes religions et cultures. Le chef de l'État a affirmé qu'il avait examiné avec le président Macron les moyens de coopération militaire et les moyens de renforcer la coopération économique. Le président français Emmanuel Macron a de son côté indiqué que le partenariat stratégique avec l'Égypte est une nécessité urgente, et ce pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient et dans la région de la Méditerranée orientale. Au fil de sa visite, le président El-Sisi a aussi déposé une gerbe devant la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, posé la première pierre de la Maison de l'Égypte à la Cité internationale universitaire et visité la station F, plus grand incubateur de start-up au monde et passage obligé pour nombre de chefs d'État à Paris. Le commandement général des forces armées a annoncé aujourd'hui dans un communiqué que les forces aériennes ont détruit 437 repères d'éléments terroristes et dépôts de matières explosives dans le nord-est du pays au cours de la période allant du 1er septembre au 8 décembre. Selon le communiqué, quelques 25 terroristes extrêmement dangereux ont été tués lors de ces opérations militaires. 6 véhicules de souterrains piégés ont été également détruits par les forces aériennes. Un nombre d'autres opérations spéciales militaires ont fait 15 morts parmi les terroristes les plus dangereux. Et au cours de ces opérations, les forces armées ont saisi des quantités d'armes et de munitions et ont détruit 159 engins explosifs implantés sur les principaux axes routiers et 32 motocyclettes des éléments terroristes. Les forces armées ont également arrêté 12 terroristes sur le front occidental du pays. Les forces aériennes, en coordination avec les gardes frontières, ont lancé une frappe préventive
visant des éléments terroristes, détruisant quelques 124 souterrains transportant d'énormes quantités d'armes et de munitions alors qu'ils tentaient de s'infiltrer de la frontière ouest. Les bureaux de vote ont ouvert les portes ce matin pour la deuxième et dernière journée du second tour de la deuxième phase des élections législatives dans 13 gouvernorats. Les électeurs sont appelés à choisir 100 députés parmi 198 candidats. Le processus électoral se déroule au milieu de mesures autant sécuritaires que préventives intensives et sous une surveillance judiciaire totale. L'autorité nationale des élections avait annoncé que le premier jour s'est achevé sans recevoir aucune plainte quant au processus électoral. La bourse du Caire termine en hausse. À la clôture de la séance d'aujourd'hui, le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 655 milliards 100 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné 0,22% au niveau de 11 019 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement haussé de 0,79% et 0,85%. Les autorités